Bonjour à tous, c'est Socrate de la chaîne Traders Cake. Alors on se retrouve aujourd'hui mardi 18 octobre 2022 sur la page Investing, donc le calendrier économique pour voir un peu les actualités de la semaine. Alors tout d'abord, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire, effectivement, il n'y a pas eu ces 2 dernières semaines de vidéos hebdomadaires, tout simplement parce que j'estimais que le marché faisait un peu ce qu'on appelle les portes du saloon et qu'il n'y avait pas forcément d'éléments qui nous laissaient penser que quelque chose se produirait, en tout cas à court terme. On a eu la semaine passée l'inflation, les chiffres de l'inflation qui étaient de nouveau sortis, hein, qui étaient à peu près, à peu de choses près, au niveau des attentes des acteurs du marché. Donc, par rapport à la semaine qui nous attend, qu'est-ce qu'on a? On a du côté de l'Europe l'IPC, hein, donc l'annuel de septembre à septembre, qui est attendu à 10% et qui était précédemment à 9,1. Donc là, c'est quelque chose qu'on va suivre mercredi 19 octobre, qui va nous donner pas mal d'infos. Et je dirais que l'autre point important de la semaine va se situer mercredi aussi, ça va être les permis de construire aux US. Alors, on dit souvent que tout ce qui est la construction, c'est un peu le fondement quelque part de la tendance économique, mais vraiment la base de la base. Donc je dirais que pour cette semaine, les chiffres principaux à surveiller vont être justement l'IPC pour l'Europe et les permis de construire pour l'US. On aura autrement le discours de Lagarde et la vente des logements existants pour septembre, jeudi également. Donc ça c'est à peu près ce qu'il va falloir suivre. Bon, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, ouais, bon, c'est noté comme très important, mais je suis pas convaincu que c'est quelque chose qui changera drastiquement les résultats, ou en tout cas le comportement boursier de cette semaine. Donc ça c'est pour cette semaine, l'IPC demain, le permis de construire demain, imite un peu les stocks de pétrole, mais bon, vu ce que vient de faire l'OPEP, pas convaincu que ça va changer quoi que ce soit, et la vente de logements existants pour septembre aux US. Donc ça nous en dira un peu plus sur la macro, en tout cas la situation macro entre les US et l'Europe pour cette semaine. On va tout de suite passer à l'introduction et je vous dis à tout de suite pour la vue d'ensemble du marché et l'analyse des actions. Pour cette semaine, on va repasser les indicateurs usuels qu'on a jusqu'à présent toujours un peu surveillés, à savoir le DXY, donc l'indice du dollar US, les obligations du gouvernement américain sur 2 ans et 10 ans, le baril de pétrole brut WTI, donc l'US Oil, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le Total Crypto Market Cap, le BTC USD et le Gold. Donc cette semaine, on va passer un peu rapidement sur les principaux indices et on va s'attarder un peu plus sur le S&P 500, le Nasdaq et le CAC 40. Alors on commence tout de suite avec le dollar US, donc en chart weekly. Donc on voit que pour l'instant notre canal tient toujours. On a eu un petit excès haussier qui a été rattrapé et qui reforme, qui actuellement est en train de rebaisser, hein. Donc ça va peut-être nous permettre effectivement de souffler un peu, pourquoi pas envisager peut-être, on le verra plus tard, une petite reprise provisoire, on va dire, un petit pullback sur les actions, hein, une petite remontée. Admettons que ça nous fera pas beaucoup de mal vu les baisses qu'on s'est pris pour l'instant cette année. Moi, je voulais vous sensibiliser à une observation que j'ai faite, dont on avait déjà parlé. Si je prends le point haut ici et le point haut ici, et que je trace une verticale sur ces deux sommets, je le fais tout de suite pour vous le montrer, voire même ici, on va le faire encore mieux, ici, à ici, regardez bien ce que j'observe. Notre divergence baissière est toujours d'actualité. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Excusez-moi, un peu la gorge qui est prise. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Une divergence baissière ne donne pas un timing, mais elle nous donne une information. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme information?
et ben on a l'information que on a une perte de momentum du côté des acheteurs sur le DXY. Donc, est-ce qu'on a fait le top ici? On n'en sait toujours rien. Rappelez-vous la règle d'or. Cette divergence peut se prolonger. Alors attendez, je vais l'agrandir un peu pour qu'on la voit mieux. Elle peut se prolonger encore longtemps. Et on peut toujours avoir la divergence qui se prolonge. Par contre, ça donne une information. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va surveiller tout simplement si ici, on va avoir une figure de retournement. Un M-top par exemple. Donc c'est-à-dire une cassure du niveau intermédiaire en fait, de ce qu'on appelle la neckline d'une figure comme le M-top nous donne un signal justement de retournement. Alors est-ce que c'est un retournement excusez-moi, est-ce que c'est un retournement définitif ou est-ce que c'est juste un pullback provisoire? Par exemple, rechercher la borne basse du canal avant de reprendre une hausse, ça on peut pas le savoir actuellement. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que si pour l'instant je passe en ligne, on voit que c'est en train de se passer. Hein. Donc, à surveiller, petite faiblesse on va dire sur le DXY qui est en train de se matérialiser. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Il faudra confirmer cette faiblesse lorsque nous aurons cette bougie qui va clôturer et attendre effectivement la bougie suivante pour avoir la confirmation qu'on a peut-être provisoirement un petit retournement. Mais surveillez bien le bas de ce canal. Pour moi, le vrai signal sera la cassure de ce canal avec un retour peut-être sur ces niveaux-là. Hein. Nous sommes maintenant sur les obligations du gouvernement américain sur 2 ans. Alors là, on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on avait matérialisé lors de nos précédentes analyses les potentiels targets par rapport à ce W, hein, donc ce double bottom. Un W, je le rappelle, c'est un double bottom, hein, c'est juste... on appelle ça un W parce que les double bottom ressemblent toujours à des W. Donc on avait le W ici, si je vous passe en ligne, vous allez le voir. Hop, je vais vous montrer, on l'avait bien ici, hein, le W. Voilà. Et on avait tracé les objectifs qui étaient justement ici, et on voit qu'on l'a largement éclaté. Alors je pense que éclaté, c'est le bon mot, hein. C'est le bon terme. Hein. Vous voyez, on était sur une target ici, il s'est rien passé, ça a continué à exploser. Petite correction, et on est reparti. Bon, c'est des choses qui arrivent, donc ce qu'on va faire déjà, on va enlever la target de notre W. Hop, on va enlever aussi la neckline ici, puisqu'on l'a identifié. Et on va garder juste la ligne ici qui s'est matérialisée en tant que support, et on va la passer en support. Donc on la passe en support, hop, un petit truc. Essayez toujours de garder des charts propres, parce que c'est très important pour ne pas s'embrouiller l'esprit. Alors je nettoie tout ça et on continue notre analyse. Donc on parlait tout à l'heure d'une divergence baissière qui est en train de se marquer sur le DXY, et j'ai envie de vous dire que sur les obligations 2 ans du gouvernement américain, c'est encore pire. Regardez ici la divergence qu'on est en train de matérialiser. Regardez-moi la force avec laquelle elle se matérialise. Alors moi je suis très vigilant avec cette information, parce que regardez ce qui est en train de se passer. On a une sacrée divergence là, elle est quand même costaud. Hein. Regardez un peu ça quoi. Alors, ce qu'il va falloir faire les amis, ne pas s'emballer. Rappelez-vous, ça ne donne pas un timing. Ce que je vais surveiller maintenant, c'est est-ce que ici je vais avoir la formation d'un M-top avec cassure de ce niveau. Donc est-ce que mes obligations vont passer là en dessous et nous faire ce genre de chart? Je vais attendre effectivement ce genre de signal. Alors, qu'est-ce qui peut s'opposer à ce genre de déroulement? Bah, tout simplement, on a la moyenne mobile ici de 21, la SMA de 21 périodes qui va faire un peu elle va un peu s'aplanir là, sans doute, qui va faire le rôle de support. Donc il va vraiment falloir surveiller. On aura également ici, je vais le tracer, un niveau technique qui fera office de support. Donc il va falloir surveiller ce niveau, je le matérialise. Donc les amis, pour l'instant on s'emballe pas, on surveille tout simplement ce qui est en train de se passer ici, je laisse les marquages comme ça, et la prochaine fois qu'on regardera, on pourra se faire une idée effectivement de est-ce que le scénario se poursuit ou pas. Bon, et ça se fera pas en 2 jours,
probablement que ça va. Alors ça peut chuter drastiquement d'un coup, hein. On le voit ici qu'il y a eu des grosses bougies, mais pour l'instant les obligations sont encore très fortes, hein. On est sur un taux actuel sur 2 ans à 4,43%. Alors c'est énorme, c'est énorme. On va le voir tout de suite en passant sur les obligations à 10 ans que le spread est toujours présent. On a toujours un taux inférieur sur les 10 ans que sur les 2 ans. Donc on est à peu près 4% sur les 10 ans, alors qu'on est quasiment à 4,50 sur les 2 ans. Donc le spread, l'indicateur favori de récession, est toujours présent. Alors on va tout de suite tracer le même support du côté des obligations de 10 ans. Et vous voyez qu'on a exactement la même divergence ici. On va la matérialiser, histoire d'avoir toujours... hop, excusez-moi, mauvaise couleur, voilà. Histoire d'avoir toujours les mêmes indications. 2 points, voilà. Je sauvegarde, je mets mes lignes verticales, comme ça je sais bien de quelle était ma projection. Et on voit qu'ici aussi, hein, on a effectivement... alors c'est un peu décalé, on va le mettre ici, voilà. Ouais, c'est pas méga aussi propre que sur l'autre, mais peu importe, de toute façon, on a bel et bien notre divergence ici qui est en train de se matérialiser. Donc à surveiller. Comme je le rappelle, spread toujours important entre les obligations à 10 ans et les obligations à 2 ans, hein, puisqu'on est à 3,98 sur le 10 ans et 4,43 sur les 2 ans, donc c'est un spread qui est négatif et qui est toujours un indicateur favorable à la récession. Donc à surveiller. Je rappelle que si le DXY chute, que les obligations chutent, il y a de fortes chances que le marché action remonte, hein, puisque il faut penser toujours à un système de vase communicant, hein, des liquidités sur les marchés, et que si elles sortent des obligations et qu'elles sortent justement de ce type de... ou de la devise, elles devraient techniquement, je dis bien techniquement, jouer en faveur des indices. Donc ça c'était pour les obligations. Au niveau du pétrole brut, donc le US Oil en journalier, on a effectivement constaté que le rebond sur le bas de canal a bien eu lieu. On a eu une poussée haussière, notamment après les annonces de l'OPEP, hein. Je suis convaincu qu'on est à peu près à la date où ça a été publié. Vous voyez qu'actuellement on reteste le canal haut de la borne de ce canal haut. On est actuellement en train de la retester, donc il va falloir surveiller. Est-ce qu'elle va effectivement faire office de support et qu'on peut revoir une reprise haussière, ou est-ce qu'on réintègre le canal, dans quel cas il faudra envisager la poursuite de ce canal baissier. Donc hop, voilà, on le prolonge un peu, hein. On va le prolonger un peu notre canal, lui laisser un peu de marge. Voilà, donc pour le pétrole, bon, bah voilà, le rebond ici était à prévoir, hein. Ça c'était effectivement une probabilité qu'on avait déjà annoncée, hein, qu'il y aurait potentiellement un rebond. On avait espéré potentiellement un rebond ici, qui s'est pas fait, donc voilà. Donc un pétrole qui reprend, c'est aussi un bon signe, parce que le pétrole en général c'est le premier à prendre cher quand il y a une récession. Après, malgré tout, si on passe en weekly, on voit que c'est quand même pas jojo quoi, hein. On est simplement revenu tester ici ces niveaux-là en fait, hein. Si vous voyez, on va le tracer ici, mais on a ce niveau-là qui a été retesté. Hop, un petit support, voilà. Donc là, le prochain niveau à défendre, ça sera les 83-90. Est-ce qu'on va passer en dessous? Est-ce qu'on va remonter? On voit aussi également que ici, en hebdo, on a rebondi sur la SMA 55, hein, donc toujours très pertinente. On voit que le cours, quand même, il s'y frotte régulièrement. Bon, la SMA 21 fait bien le job aussi, hein, on le voit à plusieurs reprises. Donc un pétrole à surveiller, voilà. Alors je vais juste voir quelque chose au niveau du target du M-top ici. Ouais, vous voyez, on a fait un retour pile dessus. Alors ça c'est intéressant. Je matérialise la résistance ici. Vous voyez. Et je vais juste voir la target théorique de ce M-top pour voir ce que ça nous donnerait. On serait sur une target théorique qui serait quelque part par là. Alors je vais me le marquer avec un petit rectangle.
un potentiel, une target ici, potentiel. On va se la mettre comme ça, voilà. Ça serait une target potentielle valable qui, ouais, qui correspondrait à des niveaux de support. C'est valable. Donc je vais me le laisser, ça, on va l'enregistrer, on surveillera ça la prochaine fois. Mais si on réintègre le canal baissier, je vois bien le pétrole redescendre sur ces niveaux-là. Honnêtement, avec ce que fait l'OPEP en ce moment, je suis pas 100% convaincu, quoi. Après, cette résistance, elle est quand même costaud. On a quand même la formation d'un M-top ici. Regardez, si je passe en ligne, vous allez bien le voir. Vous voyez le M-top ici, là. Donc voilà, ce que j'aurais préféré, c'est que le deuxième sommet soit plus bas que le précédent, mais bon, ça n'a pas été le cas. À surveiller, là, vous voyez la ligne, elle tape bien dessus, hein. Bon, à surveiller. En tout cas pour le pétrole, pour l'instant, on défend quelque part. Cette zone-là, en fait, est une zone qui est défendue, quoi. Donc on analyse comme ça, hop, bougie, hop, on sauvegarde et on va passer à la suite. Nous sommes maintenant sur la chart du S&P 500 en daily. Alors, on avait tracé l'autre fois à peu près tous les gaps baissiers. Alors, on les avait pas tous, hein, il y en a un ici encore là. Hop, on va l'ajouter, comme ça c'est fait. Gap baissier, celui-là il a été comblé, on le dégage. Et voilà, il nous reste à peu près ce gap baissier là. Alors celui-là on va le déplacer ici, puisque l'autre a été comblé. Et voilà ce que ça nous donne. Donc à l'état actuel des choses, on en est là. On a, alors moi je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Si on prend le dip Covid et le top janvier 2022, donc le dip Covid, le point bas du Covid 23 mars 2020, le top janvier 2022, et qu'on trace un retracement de Fibonacci, donc on prend le dernier point bas. Alors, attendez, je vais activer l'aimant. Voilà. On chope le dernier point haut. Donc là, dans le cadre d'une tendance haussière, on prend le dernier point bas, le dernier point haut. Si c'est une tendance baissière, c'est l'inverse. On prend le dernier point haut, on clique jusqu'au dernier point bas. Et là, on voit une chose très intéressante, qu'on avait marqué les niveaux 0,50 de Fibo, qui était une zone stratégiquement très solide, hein. Regardez, on avait ici une touchette, voilà, plus le niveau 0,5 en lui-même qui est un niveau psychologique très intéressant. Et vous voyez que notre S&P 500 a amorcé un rebond pile poil sur ces niveaux. Qu'est-ce qu'on voit maintenant actuellement en bougie weekly? On voit qu'on a eu une belle mèche ici qui peut indiquer potentiellement non pas une reprise de la tendance haussière, mais une respiration ou, si vous voulez, un espèce de throwback, donc un pullback vers la hausse, hein. Donc si on passe en ligne, en fait, ça donnerait quoi? Ça donnerait tout simplement en fait alors soit une reprise haussière, mais ça on peut pas le savoir encore, soit tout simplement juste un rebond technique, on appelle ça un bear rally, quoi. En gros, une reprise provisoire de la tendance haussière intermédiaire dans un marché baissier. Donc ça c'est intéressant, on va passer en daily, on va voir. Notez une chose. Alors attendez, ça il faut que je vous le montre parce que c'est quand même super important. Regardez ce qui est en train de se matérialiser ici. Regardez ça, c'est magnifique. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Regardez. Regardez bien ce qui est en train de se passer là. Vous me suivez? Je pense qu'à force que je vous le montre, vous avez compris. Regardez ce qui se passe. On a une divergence haussière en weekly sur le S&P 500. Sur un niveau 0,5 de Fibo. Alors ça les amis, quand il y a ce genre de... Comment dire? Quand il y a ce genre de convergence, plus une indication de capitulation sur mon indicateur avancé, moi je vous le dis honnêtement, en toute transparence, j'ai joué ce rebond. Alors, j'ai fait extrêmement de bons profits cette année. J'ai éclaté mes objectifs que je me suis fixé en début d'année. Je m'étais fixé une augmentation de mon capital de 40%. Alors certains diront que je suis un grand malade parce que c'est énorme 40%, sachant que les trois quarts des acteurs du marché n'arrivent même pas à battre le marché qui est à peu près de 7 à 8% par an. Bah écoutez, moi ça fait plus de 3 ans ou 4 ans d'affilée là que je tape ces objectifs là chaque année.
Et je vais vous dire une chose, cette année j'ai fait mon record. J'ai fait mon record des plus gros gains enregistrés. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent dans la communauté par exemple des rois du Bitcoin, bah, vous savez que j'ai shorté Apple, je me suis gavé sur le short Apple. Et là cette année j'ai vraiment éclaté mes objectifs en pariant justement sur la baisse parce que le retournement je l'avais vu venir. Alors, il y en a toujours qui parlent après coup, mais c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir publié quand j'ai pris mon trade sur Apple par exemple. J'ai parié aussi sur la baisse en achetant des puts, donc des options de vente à la baisse sur les indices US, et je me suis gavé, mais gavé de chez gavé cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré 95% de mon capital de mon portefeuille CTO, et je travaille maintenant avec 5% de mon portefeuille, c'est-à-dire avec des bénéfices. Parce que oui, cette année, j'ai plus que doublé mon capital d'investissement. Et j'en suis extrêmement satisfait. Et ça me permet maintenant de trader avec une toute petite portion de mon bac de départ. Mais c'est que du bonus. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais avec cet argent, même si je le crame, même si je me fais sauter, entre guillemets, je suis toujours en profit et largement au-dessus de mon objectif. Et ça, c'est un confort, les amis. C'est un confort absolu. Quand vous tradez avec de l'argent que vous avez gagné, c'est un confort absolu. Donc je ne pourrais que vous le recommander. Si vous avez une année qui est vachement gratifiante, sur laquelle vous faites d'énormes profits, n'hésitez pas à un moment donné à vous soulager, à récupérer la plus grosse partie de vos invests, plus votre objectif de départ, et ne trader qu'avec une partie des profits que vous avez fait. Ça vous allège tellement, tellement, tellement le moral, et vous allez trader beaucoup plus efficacement, et ça vous évitera aussi d'être tous les jours sur les marchés à regarder ce qui se passe. Donc, petit conseil, je ferme la parenthèse, on reprend le S&P 500. Donc, je vais passer en journalier, après avoir marqué cette divergence. Alors, forcément, la divergence, comme je l'ai marqué en hebdo, elle va ressembler à rien ici, mais c'est pas bien grave, on s'en fiche. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir surveiller. Alors, je vais juste enlever ces cochonneries là. Hop, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Il va falloir surveiller ce qu'on est en train de tracer ici, c'est-à-dire un potentiel double bottom. Alors c'est pas le plus beau double bottom qu'on ait jamais vu, mais il faut surtout prendre en considération que nous aurions un double bottom ici également. Hein. Donc si je dégrossis ma chart, on pourrait potentiellement avoir un double bottom aussi ici. Bon, si ça arrive les gars, il y en a plus d'un qui va pleurer parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, tout le monde, tout le monde, tout le monde est baissier actuellement sur les marchés. Et c'est quand tout le monde est baissier en général que le marché inscrit son point bas et fait un retournement et qu'il, pardonnez-moi le terme, mais qu'il enfile tout le monde. Donc à surveiller en hebdomadaire pour le S&P 500, la bougie ici. Hein, ce qu'on veut voir maintenant, c'est une construction qui retend vers le haut du canal, voire une cassure du canal. Donc déjà, le premier objectif, ça sera de casser le gap en journalier que vous voyez ici. Donc ce gap là, il faut le passer parce que le gap va faire office de résistance. Le haut du gap là, ça va être une résistance, je vais vous le tracer comme ça, vous l'avez sous les yeux. Non, pas un rayon, on va prendre une droite. Hop, ici là vous avez une résistance là, tout à fait. Voilà, ça il va falloir le casser, ça c'est notre objectif, casser ici. Ok? Donc ça c'était pour le S&P 500. Prochain arrêt, ici, potentiel. Hein. On va voir si on taquine la neckline ou si on la passe. Donc objectif 1 ici, objectif 2 passer ici. Et si on passe ici et ici, et ben on aura une magnifique target. On aura une magnifique target ici, ce qui nous emmènerait techniquement sur la borne haute du canal ici, hein, de l'oblique baissière ici. Hein. Vous voyez qu'elle a toujours fait, elle a toujours fait le taf pour l'instant cette oblique baissière, donc voilà. Le symbole définitif de la fin de la tendance baissière, pour moi, ça sera quand on cassera cette oblique, qu'on la reteste et qu'on reprend. Pour l'instant, on n'y est pas. Objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4, ok? Donc ça c'était pour le S&P 500, on va passer au Nasdaq. Sur le Nasdaq, on va
commencer également par l'analyse en weekly. Alors en weekly, on a exactement le même phénomène qui s'est produit que sur le S&P 500, c'est-à-dire, je le supprime, je vous le remontre. Donc n'oubliez pas que pour tracer le retracement dans une tendance haussière, on commence par le point bas. Donc le dernier point bas qu'on a eu, c'était le fond du Covid en 2020, et on prend le top qu'on a eu en janvier. Non, Nasdaq c'était un peu plus tôt. C'était en novembre 2021, ouais. Donc voilà ce que ça donne. On a notre tracement qui est tracé, et regardez comme c'est chirurgical. Le 0,618 a été tapé, rebond, petit rebond, on voit la mèche. Hein. On l'a un tout petit peu enfoncé. Hein. Donc ça c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et on voit qu'actuellement on a un gap aussi ici qui a été ouvert hein, entre le bas de la bougie, rappelez-vous le cours sur l'analyse des bougies, et l'ouverture ici. Alors on va passer en daily, donc juste pour vous dire, hein, donc on a exactement eu le même phénomène que sur le S&P 500, donc la résistance sur le niveau 0,618 de Fibo, du retracement Fibo, et on passe en daily, on va voir pour la suite. Alors, ce gap là je vais le virer parce qu'il a été partiellement comblé, et on a tout à fait le même phénomène qui est en train de se passer, donc on a eu ici un gap haussier. Hop, on va le matérialiser, voilà, hein, donc entre le... pardon, je suis complètement à côté de la plaque, il est là le gap haussier, voilà, entre le bas de la bougie ici et l'ouverture aujourd'hui. Alors ce qu'il va falloir surveiller sur le Nasdaq, les amis, c'est ce qui va se passer cette semaine, donc la clôture de la bougie cette semaine. Est-ce qu'on va taper ici, on va remonter? C'est possible, mais sachez que le fond du gap haussier fera office de support. Donc sur le Nasdaq, on va analyser le comportement du cours cette semaine par rapport au gap haussier. Et on va également... alors attendez, je vais repositionner ce gap, hein, puisque là on a eu un gap baissier il y a quelques jours. Hop, gap baissier, voilà. On va analyser exactement comme pour le S&P 500, ce qui va se passer ici. Donc, point 1, on va surveiller si on va casser en dessous ou pas du gap haussier. Point 2, on regarde ce qui se passe au niveau du gap baissier. On tombera normalement à peu près en même temps sur la SMA 21 et on regardera ce qui va se passer ici par rapport au canal baissier. Hop, vous voyez ce canal baissier là de longue date, et encore une fois, tant qu'on n'a pas cassé définitivement ce canal, acté un rebond, enfin matérialiser un pullback ainsi qu'un rebond, et ben tant qu'on n'a pas ça, finalement ça sera pas la fin de la tendance baissière. Donc moi ce que je suis en train de trader là, c'est que ici moi j'ai ouvert, en fait j'ai racheté des options d'achat sur le Nasdaq et je parie maintenant sur un rebond. Alors mon objectif, ma clôture de mes options se fera ici parce que tout simplement ce sont des options qui vont expirer fin d'année 2022, et donc je pourrais pas me permettre de les garder à l'infini quoi. Donc j'ai acheté les options en fait out de monnaie, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo où je vous expliquerai un peu le fonctionnement des options. Donc globalement, si je résume ce qui est en train de se passer, on a potentiellement un rebond, hein, donc à peu près la même chose que ce qu'on a vu ici en fait, qui est en train de se former sur les cours potentiellement. Alors pour cela, il faut que le dollar continue à baisser, il faut que les obligations corrigent, donc les obligations de 2 ans, 10 ans corrigent, et que, on va dire, il n'y ait pas de coup de Trafalgar de la part de la Fed ou de la garde qui se concrétise. Alors, toujours comme sur le S&P 500, on a également ici une divergence qui est en train de s'inscrire, donc ici et là. Donc, si vous regardez ce qui se passe exactement, on a cette divergence qui est valable également sur le Nasdaq, qui est en train de se former ici. Hein. Ok? Vous la voyez la divergence? Moi je pense qu'à force que je vous en parle, vous les identifiez. Alors l'autre point intéressant, c'est que j'avais aussi relevé une capitulation sur mon indicateur avancé en weekly, un signal d'achat qui était un fake signal en fait, puisque c'était un bear trap, un bull trap pardon.
Et un deuxième signal. Alors historiquement, dans le passé, quand on a eu ce genre de choses, il me semble que... alors laissez-moi revenir en arrière. Ouais, non, il y a des périodes où on en a eu plusieurs. Tac, 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 tac. Donc des fake signals avec des reprises derrière. Mais bon, j'ai envie de faire confiance à mon indicateur. Le 0,618 de Fibo, pour moi, c'est vraiment une zone qui va être défendue. Et de plus, historiquement, je crois que la moyenne des bear markets, c'est de, 38%. Et si on prend le top du Nasdaq jusqu'au bottom ici, on est à 38,50. Donc on a potentiellement les ingrédients pour avoir fait un bottom, mais c'est beaucoup trop tôt pour le confirmer. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe. Est-ce qu'on va marquer justement un double bottom ici, hein? Est-ce que c'est ce qui va se passer? On n'en sait rien, mais potentiellement si on fait ça, on aura une première résistance ici, une deuxième ici, et si on passe ça, ben, là ça va être le retour de la tendance haussière. Bon, on est très loin là, on n'y est pas encore, hein. Donc on se calme, tout le monde se calme, on se détend, mais je pense qu'il y a un trade à jouer en tout cas là. En tout cas moi je suis dedans, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je suis dedans dans le trade. Euh, mon stop, mon stop il est là, et mon objectif de TP il est là quoi. Donc franchement c'est pas mal, hein. Pour l'instant c'est bien parti puisque je suis rentré ici, sur fond du gap haussier. Donc en fait j'ai vu la première bougie, j'ai vu la correction et je suis rentré à 50% de cette hauteur, donc je suis à peu près là, je suis un tout petit peu plus haut. Mais voilà, il va falloir observer ce que fait la bougie cette semaine, hein. Idéalement j'aimerais qu'on casse ici, qu'on atteigne le haut du cap baissier et celui-là il faudrait qu'on le défonce quoi. Donc voilà, ça c'est pour le Nasdaq. Je suis désolé, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à S&P 500, hein. On a à peu près les mêmes configurations forcément, hein, puisque une partie des actions qui composent le Nasdaq composent également le S&P 500 de toute évidence, donc à voir. Euh, je serais vraiment intéressé de voir ce genre de rebond, hein. Et si on regarde à peu près ce que ça représente potentiellement, si j'active le zigzag, alors attendez, hop, ça donne, vous voyez la dernière fois qu'on a eu ce genre de pullback, on a eu un bounce de 24%. Donc si là on a à peu près le même si on a que 20%, 20% ça nous emmènerait ici quoi. Donc vous voyez, statistiquement et mathématiquement c'est tout à fait possible qu'on aille rechercher la borne haute ici. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en faites. Moi je pense qu'il y a effectivement un coup à jouer. Et ça c'était pour le Nasdaq. Sur le CAC 40, il me semble que la dernière fois qu'on avait discuté, on avait justement identifié la touchette sur le bas du canal, et comme on peut le constater depuis notre dernière analyse, effectivement, on a une reprise de la tendance en hebdomadaire. Alors, on va parler d'un rebond technique, hein, on va pas s'emballer, mais pour l'instant, bon, on voit que ça reste quand même à peu près dans les mêmes ranges, hein, je veux dire, c'est un peu les portes de saloon en fait, hein, on est un peu dans ce schéma-là. On le verra tout de suite en daily, quand on va passer en daily, hop, voilà, vous voyez. Donc on a eu effectivement la touchette ici, hein. Donc je crois que lors de ma dernière vidéo, on n'y était peut-être pas encore, on était ici je crois. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, on a bien confirmé encore une fois la validité de cette oblique, de ce support oblique. Et le rebond s'entame et on est en train de tracer ce que j'appellerais un joli W. Mais celui-là, il est vraiment super joli, hein. En plus, regardez la propreté technique. On a une touchette ici, on a une touchette ici, on a une touchette ici, et là actuellement on est en train de tester ça. Donc ce qu'on veut voir dans les prochains jours, c'est un franchissement de cette oblique ici, là, donc celle-ci, avec du coup un pullback et une reconfirmation, et on va regarder ce qui va se passer sur le haut de ce canal. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, si on prend le W ici et qu'on prend sa profondeur de figure pour voir son objectif, on a potentiellement, et c'est chose extrêmement intéressante, l'objectif se confond avec ce gap baissier qu'on a eu ici. Donc ça c'est très intéressant à voir ici. Autre chose intéressante, on a eu un gap haussier ici, qui n'a pas été comblé. Voilà. Donc on va garder les yeux ouverts. On va surtout regarder ce qui se passe ici, hein, comme dit.
Ça c'est vraiment crucial ce qui se passe ici en fait, hein, ce qui va se passer ici. Donc point 1 ici, point 2 ici. Donc ok. Donc pour le CAC 40, y a pas grand chose d'autre à dire, hein, si ce n'est qu'on est toujours dans une espèce de latéralisation en fait, hein. Contraction, latéralisation, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais on voit que voilà, on est en train de faire une espèce de... Ça ressemble un peu presque à un falling wedge en fait. Si je me mets en hebdo, ça pourrait presque ressembler. Non, non, c'est pas un falling wedge. Bon, on a eu ici vraiment un sell-off, hein, sur le CAC 40. Est-ce que le CAC va se défendre justement sur ce niveau-là? Bah écoutez, au vu des différentes analyses qu'on a fait aujourd'hui, un rebond est tout à fait possible, hein. Je rappelle que le CAC 40 a fait quelque chose que n'ont pas fait les indices US, c'est qu'il est retourné dans son il est retourné plus bas que les niveaux avant la chute Covid, hein. Donc ça c'est la chute Covid. On est rentré de nouveau dans cette zone, hein. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense que c'est un assainissement conséquent et que si un rebond devait se faire sur ces niveaux-là, on est plutôt pas mal, hein. Donc à surveiller, on sauvegarde et on va passer tout de suite au crypto market cap. Alors du côté des cryptos, on se rend compte qu'on a toujours le signal sur l'indicateur avancé que ici a eu lieu une première capitulation. Donc ça c'est un bon signal selon mon indicateur. Et nous avons, rappelez-vous, les deux bornes que j'avais matérialisées l'autre fois, hein, donc, dans lesquelles j'estimais justement qu'un range allait s'opérer. Et nous sommes toujours dedans. Alors, chose intéressante, c'est que nous sommes en train de nous rapprocher de la borne supérieure, justement, de ce canal. Alors, ce canal, la borne haute du canal n'est pas forcément validée sur le plan technique, puisque nous avons eu que deux touches pour l'instant, mais on peut la prendre en considération de manière intéressante, puisqu'elle est parallèle à celle-ci, qui elle, par contre, est largement confirmée, quoi, hein. Donc parfois quand vous n'avez pas les trois touches sur la borne opposée, vous pouvez simplement dupliquer la borne inférieure, la coller, et vous avez une idée à peu près du position de la borne. Donc crypto market cap semble se stabiliser. Est-ce qu'à un moment donné on peut voir un petit défaut qui peut s'organiser pour aller toucher la SMA 233? Oui, c'est possible. Est-ce que ça va forcément se passer? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, vraiment, ici, c'est des niveaux d'achat pour moi, hein, pour la crypto, clairement. Euh, un range trader en scalp sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il va vendre peut-être ici une grosse partie de sa position. Et puis, si jamais ça dépasse, si ça fait genre. Alors, attendez, je vais le retracer. Si ça fait, par exemple, ce genre de configuration, bah, il sera bien content de ne pas avoir tout vendu ici. Et de raccompagner. Alors pourquoi pas ceux qui achètent sur les niveaux ici, pourquoi pas. Stop loss, le stop loss ici, en dessous d'ici. Laissez-vous une petite marge de sécu, hein, au cas où il y a juste... regardez ce qui s'est passé ici. Ici, c'est comme si ici on était là. En fait, il y a eu voilà, la vague qui s'est formée. Admettons que cette vague-là, ce soit celle-là. Ensuite, on a eu un dump. Donc on a juste chassé. Ça, c'est une chasse au stop loss, hein, pour moi, hein, c'est rien d'autre. Ça, c'est juste une chasse au stop loss, hein. Ici, c'est juste une chasse au stop loss. Hop, on reprend. Ici, nouveau, une petite chasse au stop. Et puis après, derrière, on fait le move. Donc, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Bah, honnêtement, tant qu'on n'a pas cassé la borne ici, pour moi, je m'emballerai pas. Honnêtement, je m'emballerai pas. Je priorise pour l'instant les rachats sur repli, sur ces niveaux-là. Bon, espérons qu'on ne tape pas ce niveau-là, mais bon, c'est pas impossible, hein. Et voilà. Après tout, si on mesure la baisse qu'il y a eu, bon, moins 75%, euh, je pense qu'on a épuré pas mal. Je pense pas qu'on a épuré encore tout ce qu'il faut épurer, mais, euh, mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc honnêtement, au niveau des crypto market cap, on va en rester là, mais comme dit, surveillez toujours cette zone ici, quoi, hein. C'est vraiment la zone cruciale. La confirmation d'achat définitive pour moi se fera lorsqu'on aura le retest en fait, s'il y a un retest, parce que c'est pas confirmé. Donc la résistance majeure, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment celle-ci, hein. En fait, ce qu'on veut voir, c'est toujours la théorie de dos, hein. C'est là où on a des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est des plus bas, plus hauts, et puis des plus hauts, quoi. En gros, on veut voir ça, quoi.
En gros, je la fais courte, hein. Le problème avec la crypto, c'est qu'on peut très bien avoir ça, quoi. Ou ça. Donc ça, c'est caractéristique de la crypto, mais bon, voilà. Moi, je renforce ma position. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que j'ai acheté du Cardano à peu près sur ces niveaux-là. Euh, voilà, donc je continuerai à défendre ma position de Cardano si on arrive ici, quoi. Et voilà, c'est une position sur laquelle j'ai pas de stop loss. C'est du long terme, moyen terme. Donc ouais, j'ai pas mis grand chose, hein, j'ai mis quelques milliers d'euros. Bon voilà, c'est vraiment juste pour avoir le point bas. Et je rachèterai quand la tendance va se renforcer, je rachèterai ce repli. Donc pour l'instant, je suis vigilant et je patiente. Bon, sans grande surprise, la courbe du Bitcoin ressemble à peu de choses près, effectivement, à celle du Total Crypto Market Cap. Forcément, puisque Bitcoin à lui tout seul représente une bonne partie de cette capitalisation. Ouais, cette capitalisation, ouais, c'est ça. Donc on a les mêmes signaux, hein, les signaux, le signal ici d'une capitulation qui a eu lieu il y a quelques temps. Les deux bornes, effectivement, qu'on a matérialisées ici par les pointillés jaunes, hein, qui sont exactement les mêmes, hein. Donc, à savoir que la cassure d'un range euh, propose un objectif, euh, que ce soit à la hausse ou à la baisse de l'équivalent de sa hauteur. Donc soit on a effectivement un objectif ici vers le bas, soit on a un objectif ici vers le haut, quoi. Donc ça c'est à peu près les attentes. Alors je vous cache pas que je serais plus intéressé si on passe par ici. Notez une chose, c'est que sur Bitcoin on a franchi le canal haut par là, mais bon c'est plus du forcing on va dire sur le timing que vraiment une décision des acteurs du marché, hein. Regardez simplement la gueule des bougies qu'on a sur ces dernières semaines. Alors attendez, là j'ai tout effacé, bien sûr. C'est pas bon, on va remettre ça. Hop. Voilà, ça c'était nos objectifs de canal. Ça je vais le supprimer. Regardez un peu la tronche des dernières bougies hebdo. Alors quand vous avez justement une série de bougies comme ça les amis, c'est de l'indécision. Ça veut dire je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les acteurs économiques actuellement ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est un très bon signe. Et ça serait encore un meilleur signe si effectivement les indices US reprenaient de la graine et là on pourrait potentiellement se retrouver dans ce genre de situation ici, quoi, hein. Avec regardez, c'est exactement ce qui s'est passé là en fait, hein. Regardez les bougies, excusez-moi le terme, mais les bougies de merde qu'on avait ici, quoi. Regardez ça. C'était vraiment des petites bougies tout pourries, quoi, hein. Et ben peut-être qu'on est sur une préparation justement d'une reprise de la tendance. Alors est-ce qu'on va faire un nouveau bull market? Je pense pas. Pas tout de suite en tout cas. Ou en tout cas s'il a lieu, ça risque d'être violent, quoi. C'est là on devait faire un bull market, ça risque potentiellement d'être violent avec le premier objectif qui serait évidemment... Alors en fait on aurait un premier objectif ici. Alors je vais vous mettre des petits carrés. Hop. On aurait un premier objectif ici. Hop. Un deuxième objectif ici. Donc ça serait les deux principaux objectifs en cas de cassure justement de ce niveau. Donc de la borne des 25 000. En fait il faut qu'on casse les 25 000, qu'on clôture au-dessus. On tape déjà l'objectif du canal, ensuite on regarde ce qui se passe et potentiellement c'est là on pourrait atteindre les objectifs. Mais non, c'est pas du opium là que je vous distribue, mais c'est possible, hein. Honnêtement c'est possible, hein. Alors je vais juste supprimer ces petits ronds dégueulasses. Et voilà. Après il faut se dire une chose aussi, c'est que sur Bitcoin vous aurez un niveau de résistance ici. Je vais le matérialiser parce que honnêtement ça peut aller beaucoup plus vite qu'on le croit. Droite, un pixel, en rouge, voilà. Donc ça c'est le prochaine grande résistance. Et vous voyez le haut de notre canal est matérialisé par cette résistance ici, hein. Donc je vais l'enlever. Et celui-là on va le transformer. Ouais, on va le transformer en support. Voilà, c'est plus propre. On voit moins bien que c'est un canal, mais bon, ça fait le café aussi.
Donc premier objectif, je résume. Reprendre le haut du canal, enfin du range, choper celui-là, atteindre l'objectif et potentiellement regarder ce qui se passe à 0,32 pour voir si c'est un dead cat bounce ou pas quoi. Ok. Donc ça c'est pour Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je me demande juste pourquoi j'ai plus les volumes. Volume. Voilà. En termes de volume, on voit que bon, c'est relativement stable. Hein. On est sur des volumes qui sont légèrement croissants. Pourtant, il se passe rien au niveau du prix. On a une croissance ici, hein, sur les volumes là. Légère croissance, c'est pas foufou. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer. Ouais, ça se tient. Ça se tient, ça se défend. Donc à vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, prendre une position ici avec un stop en dessous ici, voire en dessous de la ligne jaune, ouais, ça se défend. Alors faites attention parce que ça paraît pas grand chose, mais de là à là, vous avez quand même 14% de baisse. Donc ne vous surexposez pas, ça reste de la crypto, c'est une potentielle bombe à retardement, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc faites attention parce que si demain ça part en cacahuète, ça peut vous purger, hein. Donc faites bien attention. Ok. En tout cas, c'est pas forcément con de prendre une position ici sur les 19 500 sur Bitcoin et de se laisser tranquillement porter par la suite du marché. Donc ça, c'était pour Bitcoin. On va passer sur le gold. Alors le gold, il nous propose quoi? Ben, toujours en chart weekly, on voit que le gold, ben, il fait toujours son petit bout de chemin dans ce fameux canal baissier. Alors ce qu'on veut voir sur le gold, c'est une cassure de la résistance majeure matérialisée en rouge ici. On ne veut pas voir le gold passer en dessous de ce niveau. Et si, ma foi, on casse ce niveau, eh ben on peut s'attendre, je pense, au moins à un retest du niveau suivant qui doit se situer quelque part par ici. Hein. Il doit être quelque part par ici, je dirais par là. Ouais. Quelque part par là, peut-être un peu plus haut, un peu plus bas, peut-être ici, ouais. Ouais, ici ça se tient pas mal. Ça se tient pas mal ici. Voilà, donc s'il casse ici, ben, le premier objectif pour moi il sera quelque part ici. On aura en même temps la convergence des deux moyennes mobiles qui se fera probablement quelque part par là. Ça se tient, ça se tient. Alors au niveau du gold, est-ce qu'on voit une divergence ou quelque chose? Non. Non, je ne vois rien. On a peut-être une divergence ici, mais légère. Hein. Là, il y a une divergence, légère divergence ici. Toute légère, hein, elle est pas phénoménale, hein, elle est presque insignifiante. Alors que là, on est plus bas, quoi. Bon, bah voilà. En tout cas, si elle se prononce ou si elle se marque, vous voyez, divergence sur le MACD, bon, somme toute assez légère, mais divergence quand même. Donc potentiellement, à voir. Si on fait ici, si on inscrit un W, ça peut le faire, ça correspondrait à peu près à la target en plus. Donc, ouais, le gold, je le vois bien monter, le gold, ouais. Je le vois bien monter. Alors je vais juste matérialiser cette divergence en blanche, comme ça je l'ai sous les yeux, et la prochaine fois on saura de quoi il en retourne. On va juste la rematérialiser ici. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle. On sauvegarde, je supprime la petite ligne. Et c'était pour le gold en weekly, on va passer en daily, on va voir ce qui se passe. Ouais, on voit qu'en daily on a toujours des plus bas, des plus hauts, plus hauts, des plus hauts, plus bas, des plus bas, donc la théorie de dos. Et peut-être que là, ce qu'on veut voir, c'est ça en fait. Hein. Plus haut, plus haut, etc. Théorie de dos, rappelez-vous, la théorie de dos, c'est les fondamentaux, les gars. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser. Bon. On va voir ce qui se passera ici. On aura notre réponse, à mon avis, cette semaine ou la semaine prochaine. À surveiller. Faites toujours très attention avec l'or. Hein. N'oubliez pas que la Russie finance une partie de son effort de guerre en revendant l'or qu'elle a accumulé pendant plus de 5 ans. Je suis pas un grand fan, moi, des placements sur l'or, parce que quand l'or va prendre 5%, probablement que les actions en auront pris 15%, donc bon. Après, il y a toujours les inconditionnels de l'or. Bon, c'est pas forcément dérangeant de posséder un peu d'or, mais j'y mettrai pas toutes mes billes personnellement, surtout pas avec ce qui se passe avec la Russie. Bon,
C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on a couvert pas mal d'hypothèses intéressantes. Restez vigilants. Je pense que le marché là il est vraiment en mode purge, donc faites attention. Comme vous le voyez sur les indices US, on a des plus 4%, des plus 3%, des moins 3%, des moins 4%. Il est quand même dans une période très volatile, donc soyez extrêmement prudents. Si c'est pas encore fait, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous rappelle aussi que dans la description de la vidéo, vous avez l'adresse du Discord, donc si vous voulez venir discuter un peu, poser des questions, ou voilà, ou tout simplement passer un bon moment avec nous, n'hésitez pas de vous y rendre. Et je vous dis à la prochaine, et ça sera probablement une vidéo de formation sur les options. Donc, c'était Socrate pour la chaîne Trader's Cake. Je vous dis ciao.